Bonjour, ici Nina Beauté. Bon lundi à tous, surtout bon confinement à tous. On garde l'attitude positive. Donc Nina Beauté, aujourd'hui, je suis convaincue que vu la crise actuelle, plusieurs entreprises fermeront au profit des vendeuses que nous appelons le réseau de marketing. Je suis convaincue, je dis à 100%, qu'il y aura beaucoup de pertes d'emplois et que chacun va pouvoir soit s'auto-emploi ou chercher à bâtir dans le réseau de marketing. Mais toi, est-ce que tu seras prêt? Donc, si tu es ici, c'est que tu es à la bonne place. Tu es bien sur la chaîne Nina Beauté Télévision. Nina Beauté TV, c'est une directrice de vente dans plusieurs réseaux de marketing, chef d'entreprise à ses actifs en ce moment, de salon de beauté, de coiffure esthétique et diplômée en vente et conseil. Donc, bienvenue. Surtout, n'oublie pas de t'abonner pour suivre la suite de mes vidéos. Donc, je suis convaincue aujourd'hui que les vendeuses vont se multiplier. Les gens vont changer leur vision pour regarder dans le monde de l'entrepreneuriat ou des travailleuses autonomes. Mais toi, est-ce que tu seras prêt? Si tu ne seras pas, si tu n'es pas encore bien outillé, tu es à la bonne place avec la bonne personne. Donc, bienvenue. Je ne peux jamais vous parler du réseau de marketing sans toutefois vous préparer à ce système que nous appelons le quadrant de cash flow qui a été bâti par notre professeur, notre grand mentor du monde des réseaux de marketing appelé Robert Kiyosaki. Donc Robert Kiyosaki qui nous dit, à moins que vous n'habitez pas sur la planète Terre, vous appartenez à ces quatre quadrants, vous appartenez à un de ces cercles. Soit vous êtes un employé. 80% de la population se trouve ici. Vous savez pourquoi? 80% parce que nous venons d'un système capitaliste, où on nous apprend à aller à l'école. Tout ce qu'on nous dit, on pense qu'on réussit sa vie à travers les diplômes. Mais plus le temps change, plus on se rend compte que oui, il faut avoir un diplôme, mais avoir un diplôme, c'est pas réussir ta vie parce qu'après souvent ces diplômes, tu as de la misère à intégrer le milieu de travail. Donc 80% se retrouvent prise ici dans ce piège des employés. Ici, à ce niveau, nous avons 15%. 15% de personnes, on appelle ici des employés. Ici, ce sont des travailleuses autonomes, les gens qui s'auto-emploient. Donc, 15% se retrouvent ici. Tout simplement pourquoi? Parce que beaucoup travaillent à ce niveau et du coup, lorsqu'ils ont des petits moyens, ils veulent s'auto-employer. Je parle plus ici de ceux-là qui ont beaucoup fréquenté. Je vais parler plus des informaticiens. Souvent, ça peut aussi être des médecins. Ils se retrouvent plus dans l'auto-emploi. Pourquoi? Parce que ce sont je connais tout. Ce sont des messieurs, je connais tout. Ceux-là qui, ils ont peur de confier leur entreprise aux individus. Donc, ils se disent que je suis l'unique personne à mieux faire. Je vais parler également ici de celles-là qui possèdent des garderies. J'ai vu des garderies où elle est l'unique personne à travailler parce qu'elle se dit, si je ne suis pas là, personne ne peut garder les enfants comme moi. Et du coup, on a des cas pareils où 15% de la population se retrouve dans ce que nous appelons le travail autonome. Ils sont ici. Mais nous allons voir. Dans ce côté du quadrant, c'est le côté que nous appelons le côté des pauvres. Le côté des pauvres, pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas vivre heureux avec votre salaire. Qu'on ne se mente pas. Moi-même, Nina Beauté, je suis chef d'entreprise aujourd'hui, j'ai été employée. J'ai travaillé également, mais je n'avais pas une vie épanouie. Pourquoi? Parce que je gagnais 1000 $ par mois et si sur ces 1000 $, je devais payer mon loyer, je devais nourrir mes enfants et planifier mes vacances sur ces 1000 $. Donc, j'ai commencé à avoir une liberté financière lorsque j'ai commencé dans le réseau de marketing. D'où aujourd'hui ma soif de vous inspirer à explorer le domaine de la vente. Parce que lorsqu'on vous dit marketing, c'est le domaine de la vente. Mais beaucoup ne sont pas des bonnes vendeuses et il y en a en ceux-là qu'on peut susciter, qu'on peut venir réveiller le génie qui vit en eux. D'où ma présence ici pour vous partager mes astuces. Donc, si vous êtes dans ce côté, dites-vous que vous êtes pauvre parce qu'à un moment donné, il suffit seulement d'un clic. Regardez un peu la crise qui se passe en ce moment. Je ne vous mens pas,
les pauvres, ceux qui souffriront plus de cette crise, ils se retrouvent, ils sont ici. Les auto-emplois, parce que si tu n'étais pas là, ta business ne pouvait pas fonctionner sans toi. Tu as fermé, tout est en stand-by. Les employés, parce qu'en ce moment, les employés vivent du chômage. Mais le chômage, c'est combien? 50-55% de votre revenu. Pensez-vous, si la crise perdue pendant un an, est-ce que vous serez capable de vivre au-dessus avec un 55% de vos revenus? Je pense que non. D'où j'ai toujours encouragé beaucoup à dire oui, on est fini les études, on commence comme employé, on bâtit une entreprise, mais on bâtit une entreprise intelligemment. Un peu comme moi, Nina Beauté, j'ai bâti mes entreprises. Plusieurs ont apprécié mon idée. Mon idée, même en ce moment, est en étude auprès de la commission scolaire parce que je viens ouvrir les emplois. Je viens avec une vision où, peu importe la somme d'argent que tu as, tu peux venir chez Nina Beauté débuter comme travailleuse autonome. Donc, je pense à autrui et l'idée a été très bien appréciée par le gouvernement canadien. Donc, si vous vous retrouvez ici, il est temps pour vous de dire comment je pourrais faire pour me retrouver de ce côté du quadrant qui appartiennent à ceux qu'on appelle des riches. Les gens vont dire, oui, Nina Beauté, donc tu es riche. Moi, je dirais oui. Je suis riche parce qu'aujourd'hui, je vis quand même, je peux quand même m'offrir un petit luxe là, selon mes moyens, j'en vis rien parce que cela vient de ma sagesse, de mon intelligence financière que j'aimerais ici partager avec vous. Donc, si vous êtes de ce côté, sachez déjà que vous devez réfléchir dans ce confinement pour voir comment traverser d'ici à là. Ici, on les appelle les investisseurs. Ce sont des chefs d'entreprise. Ici, au B, ici, on a 4% de la population qui se trouve ici. Des chefs d'entreprise, 4% de la population. Vous voyez, des chefs d'entreprise, généralement, ce sont des gens qui prennent le risque, qui ne s'accrochent pas à l'argent, qui prennent le risque pour dire, je vais investir. Et ce sont des gens qui positivent beaucoup. Donc, si vous voulez quitter d'ici à là, premièrement, ne vous attachez pas à l'argent. Deuxièmement, pensez toujours positif. Parce que toutes vos actions, la pensée détermine les actions. Si dès là, vous pensez que non, je peux investir mon argent puis perdre, vous allez le perdre. Mais si vous pensez, vous dites, telle personne a réussi, si moi aussi, je l'investis là, je vais réussir, vous allez réussir. Le problème, je dis souvent, ne vous précipitez pas et ne vous lancez pas en affaires pour épater les gens, sinon vous avez déjà échoué. Mettez-vous en affaires parce que vous avez des challenges personnels à relever. Vous avez des buts à atteindre. Vous voulez faire plaisir plus tard, peut-être à vos enfants. Parce que moi, ici, l'effet même d'être dans les réseaux sociaux, d'ouvrir ma chaîne YouTube, en d'autre part, j'ai 6 enfants qui me regardent, j'ai 6 enfants qui me suivent. Lorsque la vie va leur donner des coups, ils iront un jour dire, je m'en vais sur YouTube voir les vidéos de maman. Et je pense que cela va les réveiller. J'ai un public qui me suit. Toutefois, quand ce public va vouloir renoncer à leur force, ils vont croire à une Nina Beauté qui a dit, si Nina Beauté a pu, pourquoi pas moi? Donc, les chefs d'entreprise qui sont d'ici, 4% de la population, vous allez voir, généralement, les chefs d'entreprise, ce sont des gens qui n'ont pas de grands diplômes, des gens qui n'ont pas beaucoup étudié. Par exemple, comme moi, je n'ai pas un diplôme universitaire. Je n'ai pas honte de me dire parce que cela aspire également la classe moyenne, la classe faible. Parce qu'on se dit, pour réussir dans la vie, il faut un diplôme universitaire. Moi, c'est aujourd'hui que je comprends la vision de Kiyosaki, mais moi-même, je pense que je suis née même déjà avec cette intelligence. Avec cette intelligence, le fait de voir que je vais aux études pour une logique. Donc, bâtissez déjà votre rêve et travaillez là en fonction de vos rêves. Peu importe la formation que vous allez faire, peu importe les études, allez à l'école en dirigeant tous vos pensées sur le but à atteindre. C'est quoi votre rêve? Donc, les chefs d'entreprise, généralement, ce sont des gens qui emploient des savants, qui emploient les gens qui ont le savoir-faire pour bâtir leurs entreprises. Et ils se retrouvent à
4%. Ce sont des gens aussi qui aiment partager. Les gens qui n'aiment pas prendre le pouvoir sur je connais tout. Les gens qui ont soif de partager avec les autres. Les gens qui aiment l'amour du prochain. Les gens qui aiment rechercher la complémentarité. Et je suis très très fière de me retrouver dans ce quadrant des chefs d'entreprise. Nous retrouvons ici dans ce quadrant des chefs d'entreprise aussi, ici B, des gens qui font partie du réseau de marketing. Parce que les réseaux de marketing aussi, nous sommes des chefs d'entreprise. Aujourd'hui, directrice de vente, je dis dans plusieurs produits. Je ne vais pas te parler du nom des produits parce que mon but ici n'est pas de parler d'un produit, mais mon but ici, c'est de te booster. Peu importe dans quel réseau de marketing tu feras partie, que ce soit dans les bourses, les assurances, les cosmétiques, il faut apprendre le quadrant de cash flow afin de mieux être outillé pour la suite. Donc, les travailleurs autonomes, les chefs d'entreprise sont ici. Et également, ici, nous avons ceux qui font dans le marketing de réseau. Le marketing de réseau, vous êtes ici. Pourquoi? Parce que tout commence par là. Moi, Nina Beauté, je suis chef d'entreprise aujourd'hui grâce au réseau de marketing. C'est en travaillant dans le réseau de marketing que j'ai compris que je pouvais quitter de l'emploi à l'employeur. Donc, c'est le nouveau système. Pour ceux-là aussi qui veulent voir, est-ce que je suis faite pour l'entrepreneuriat? Vous pouvez opter également par commencer par bâtir un réseau, un système dans le réseau de marketing. À la fin, j'ai ici les I. Les I sont ceux-là qu'on les appelle ceux des passifs. Ici, ils reçoivent plus les revenus passifs. Les passifs, en somme, ici, de ce côté, c'est plus les revenus actifs. Les actifs, puis ici, les revenus passifs. Passifs, pourquoi? Parce que tellement ils ont investi. Ils sont des chefs d'entreprise. Moi-même, j'aimerais un jour me retrouver là. Mais je vais l'atteindre. Vous savez, j'ai dit la pensée, nos actes se déterminent, la pensée, la vision. Ayez des bonnes visions dans votre vie. Je vais me retrouver là un jour. Généralement, ce sont des millionnaires. Ce sont ceux-là qui ont bâti ici, qui ont bâti des entreprises au point où ils ne savent plus quoi faire de leur argent. Et du coup, ils vont venir plus acheter les actions et laisser les actions travailler sans toutefois être présent ou aller là. Donc, de ce côté également, les chefs d'entreprise sont ceux-là qui peuvent aussi voyager. Comme là, moi, je crois beaucoup, après la crise, je suis dans un domaine vraiment porteur de fruits parce que la beauté, les salons de coiffure, c'est un besoin essentiel. On ne peut pas s'en passer de venir laver les cheveux, faire des coupes. Et vous voyez, dans mon système... j'ai bâti les entreprises, j'ai des salons, j'ai un salon à Molongueuil, j'ai un salon à Montréal. Mais est-ce que vous vous posez la question à savoir, Nina, est-ce que tu coiffes dans les deux salons? Moi, je dirais non. Je ne coiffe pas dans les deux salons, je ne suis même pas coiffeuse. Beaucoup qui se sont coiffés chez moi, peu sont des gens que j'ai coiffés, mais je sais très bien coiffer. Par contre, tu bâtis un système où tu amènes des autres à venir participer avec toi. Tu cherches le bonheur de tous. C'est en cherchant le bonheur de tous qu'on bâtit. Moi, Nina Beauté, je peux dire aujourd'hui, je peux prendre le vol, je peux aller au Cameroun pour chercher d'autres opportunités. Mais mes salons ne seront jamais fermés. Pourquoi? Parce que dans mes salons, il y a ce qu'on appelle l'esprit d'équipe, l'esprit d'entraide. On se retrouve à la même place, on bâtit le savoir-faire. Et c'est comme ça. Dans mon entreprise, il y a des gens qui colorient, il y a des gens qui font dans le brochure, il y a des gens qui font des sessions capillaires. On se mélange et on apprend. On apprend de ceux-là. Moi, je suis cette tressée. Celle qui ne sait pas, c'est comme ça qu'on s'associe. Et vraiment, l'idée était magnifique. Je vous assure, l'avenir sera très très meilleur pour des salons Nina Beauté. Mais je n'aimerais pas rester là toute seule avec, j'aimerais partager. Donc, si vous m'avez suivi aujourd'hui, retrouvez rapidement le bon cadran ou bien prenez le temps de réfléchir là-dessus parce que dans les suites de mes vidéos, je vais vous parler de la vente. Oui, tu ne sais pas vendre, mais comment commencer? Quelles sont les attitudes d'une bonne vendeuse? Toi, tu es déjà dans le marketing de réseau, tu n'arrives pas à t'en sortir. Je te montrerai comment commencer pour bâtir une équipe, comment faire le suivi de ton équipe, comment progresser avec ton équipe, comment
fait pour échelonner. Donc, c'était Nina Beauté. Abonnez-vous. Cliquez surtout sur la cloche abonnement parce que la suite sera très intéressante. Donc, un big up à tous. Surtout, on garde la bonne attitude.